Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vous présente une très jolie jupe cloche qui a 4 pointes en bas, qui est vraiment jolie. Je vous invite tous à prendre le temps de regarder cette vidéo parce qu'il y a des explications importantes. Alors, je vous présente ma règle. J'ai un bout d'élastique, j'ai aussi un mètre ruban, j'ai une paire de ciseaux, j'ai une crête ailleurs, quelques épingles attachées et le tissu. Vous pouvez voir, le tissu est extensible. Voilà, c'est un tissu stretch, on peut dire jersey. J'ai plié mon tissu en 4. Voilà, vous suivez avec moi. Avant même, je regarde bien si tout est OK. Et vous pouvez remarquer ici, je vais mesurer les côtés du... OK. Ici, ça fait 76 cm. Et de l'autre côté, pareil. Et l'autre côté encore, en face de moi, pareil, ça fait 76 cm. Du coup, j'ai un morceau de tissu en carré. Voilà. Ici, c'est les deux plis de tissu qui se rencontrent. Je tiens à vous faire une démonstration pour ceux qui ont toujours du mal à réaliser une jupe cloche. Alors, je prends le tour de ma taille qui est 84 cm, je vais le diviser par 2 pi. 2 pi égale à 6,28. OK. C'est à partir de ce résultat que je vais devoir déterminer la taille de ma jupe. Regarde bien ce que je suis en train de faire. J'ai obtenu un résultat de 13,37. Je l'ai arrondi à 13,50. Alors, cette valeur, je vais le porter ici, à l'angle du papier, et je vais faire tourner le mètre ruban partout pour avoir ma taille. Regarde bien, j'ai porté les deux côtés et au milieu partout, je forme un quart de cercle. Et voilà. Alors, ces pis-là, on divise la taille par 2 pis. Ça veut dire 1 pi, c'est 3,14. Quand tu multiplies 3,14, ça te donne 6,28. Alors, c'est une formule qu'ils ont trouvée pour pouvoir, c'est pour trouver le rayon d'un cercle. Alors, c'est très compliqué. Bon, c'est la raison pour laquelle j'essaye d'expliquer plus simple pour ceux qui ne comprennent pas, pour ne pas rentrer trop dans les mathématiques, les théorèmes de je sais pas quoi. Alors, et c'est juste, je vous explique un tout petit peu en passant pour que vous le voyez. Vous comprenez un peu. À partir de ce point, je prends la longueur de ma jupe. Je crois que j'avais une longueur de 30 cm. Alors, je suis en train de faire une petite jupe courte, mais par contre, c'est à vous de déterminer la longueur. C'est juste pour montrer aux gens qui me posent des questions encore sur les jupes cloches. À partir de cette ligne, je porte ma valeur partout sur mon papier, la valeur de la longueur de ma jupe, ok? Sinon aussi, si vous pouvez, avant même de tracer la taille, pour être sûr de la longueur, vous êtes obligé de faire ce schéma parce que pour ne pas avoir un côté plus long que plus court. Sinon, avant même de tracer la jupe, je vais vous montrer tout à l'heure. Maintenant, je relie tous mes points pour tracer le bas de ma jupe, ok? Et avant même, je vais vous montrer, avant même de couper et de tracer la taille de la jupe, si vous voulez, c'est une autre formule encore, vous étiez capable de mesurer depuis l'angle en haut, je vous montre, voilà ici, avant même de tracer la taille, vous prenez toute la longueur que vous aurez besoin, partout pour être sûr d'avoir les mêmes valeurs partout, comme ça, exactement. Après, vous allez tracer la taille, exactement. Après, maintenant, quand vous aurez terminé, nous allons rectifier. Je rectifie pour vous. Je mesure le tour de la taille, ok, pour voir combien ça donne.
vous suivez la petite trace ronde. Du coup, ça me donne une valeur 22 cm. Normalement, le quart de ma taille, c'était 21. Comme j'avais arrondi, au lieu de 13,37, je l'ai mis à 13,14. Ça me fait une valeur de 22 cm. Alors, ok, jusqu'ici, je pense que ça va. Après, c'est les valeurs que j'ai portées. Après, j'ai coupé tout ici, normalement. Après, quand j'aurai fini de couper, maintenant, j'ai le quart du patron de ma jupe. Si vous voulez plus long, vous pouvez le prolonger. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, je n'ai pas autre chose à faire. Pourvu que c'est une jupe à élastique, je vais dégager un peu plus parce que je ne vais pas laisser et je ne vais pas mettre zip là-dedans. Je descends encore de 3 cm. Ça, c'est mon affaire. C'était juste pour vous montrer comment réaliser une jupe cloche en patron. Sinon, j'étais capable de le faire directement. Alors, j'enlève 3 cm dans la taille pour avoir un peu d'aisance. Mais vous allez voir, suivre avec moi et le problème que je vais rencontrer après. Je fais exprès de les laisser en cas où si vous trouvez les mêmes problèmes pour que vous saurez comment résoudre le problème comme moi. Alors, j'enlève 3 cm de plus du coup. Au lieu de 13 cm 50, ça me fait 16 cm 50. Et qui va me paraître énorme parce que le tissu est un peu stretch. Et voilà, après j'avais oublié, si c'était dans le tissu en coton, j'aurais pas besoin de, ça aurait suffi. Mais pourvu que c'est un stretch, il est très extensible, hein, le tissu. Voilà, vous allez voir. J'ai fini de couper la tête de ma jupe. Maintenant, je détermine ma longueur. Ici aussi, c'est la même longueur. Quand j'aurai terminé de faire tout ça, maintenant, j'attache un petit peu pour stabiliser le tissu. Après, maintenant, je vais passer au découpage du tissu. Voilà. Maintenant, je coupe mon tissu. Pourvu que c'est une jupe à 4 pointes en bas, je ne vais pas adopter la forme ronde que vous voyez dans le patron. Je vais le laisser exactement parce que j'avais pris un morceau de tissu en carré. OK? Là, vous pouvez voir, j'enlève mon patron. Je mets toujours mes petits points de repère. On ne sait jamais, ça sert toujours. OK. Alors, vous allez voir, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer. Ici, je mesure la taille. C'est pour vous montrer le problème que j'avais rencontré. Ça me fait d'une valeur de 27 cm. 27, je crois. Du coup, en gros, j'avais 72, 26 cm. Ça me fait en 72 cm pour la moitié. Déjà, c'était énorme pour le tissu en stretch parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà ce que ça donne. Et je prends un morceau de tissu, regarde, c'est tellement dilaté. Du coup, ça devient large. Mais nous allons y arriver. Je plie mon morceau de tissu en 4. Du coup, pour pouvoir couper la valeur de bandeau de taille ou on peut dire ceinture. Alors, je prends mon élastique qui fait 5 cm et demi. Je vais le couper à 6 cm, 6 cm et demi. 5 cm et demi, 6 cm, oui, 7 cm. Je l'ai coupé à une valeur de 7 cm. Je garde 1 cm pour la valeur de couture et un demi-centimètre pour la valeur d'aisance d'élastique. Alors, vous voyez, je mesure.
Après, ça donne ça. Ça donne mon truc, ma ceinture était en double. Je vais coudre pour vous montrer une idée. Du coup, je vais le coudre avant même de le monter dans la jupe. Je couds ici. Là, c'est bon. Maintenant, je retourne encore dans ma jupe pour vous montrer comment je vais faire pour rectifier ma jupe, pour ne pas perdre ma jupe. J'ai pas envie de la perdre. Et ben voilà, ben l'erreur, c'est le domaine de l'homme. Et voilà, je vais vous montrer à côté, j'ai plié ma jupe encore en quatre. Les 3 centimètres que j'avais rajouté, j'avais enlevé dans la ceinture, eh bien, je vais le retirer à côté de la jupe. Ça veut dire, ça va rester avec ma taille exactement comme j'avais au début. Comme je l'avais, et sans enlever les 3 centimètres. J'enlève les 3 centimètres. Au contraire, ce que je fais, c'est plus bénéfique pour vous. Si vous vous retrouvez dans cette situation, au moins vous saurez quoi faire. Voilà. Alors, du coup, au lieu de faire ma jupe toute d'une pièce, maintenant, je vais avoir une jupe qui a 2 coutures, une couture de chaque côté. Maintenant, je vais attacher les côtés de ma jupe avec des épingles. Après, je vais les coudre, les 2 côtés. C'est une jupe qui est très simple. C'est parce que j'étais en train de vous montrer comment tracer le patron d'une jupe cloche encore. C'est pour ça que ça paraissait long. Mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Parce que c'est le niveau débutant. Voilà, je cours ce côté. Après, l'autre côté encore, c'est pareil. Après l'avoir fini attaché, je vais coudre les 2 côtés. Maintenant, je vais le coudre sous ma machine. Et voilà. Je vous signale, parce que c'est un tissu en stretch ou jersey, et ben ce tissu-là, il va pas s'effilocher. S'effilocher, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fils qui vont tirer en bas. C'est facultatif. Si vous voulez, vous faites l'oulet. Si vous voulez pas, vous le laissez comme ça. Comme moi, j'ai pas fait d'oulet, je l'ai laissé comme ça parce que c'est pas la peine, parce qu'il n'y a pas de... Ça se voit pas. En plus, il n'y a pas de fil qui va tirer en dessous. Alors, j'ai pris le bout de la partie de ma ceinture. Voilà, je vous montre, j'ai plié ma ceinture en 2. Je crantais, je fais mon point de repère. Je vais dans l'une des coutures à côté, ici. Je vais attacher avec le petit point de repère de ma ceinture. Je vais toujours faire tourner la ceinture de ma jupe autour de la taille, ok? En arrivant de l'autre côté de la couture de la jupe, de côté de la couture de la jupe, je vais mettre encore un petit point de repère où on peut dire crantage ou entaille. Voilà, j'entaille. J'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, j'ai juste qu'à prendre le milieu, je vais le plier en 2, ça me donne le double. Eh bien, exactement, comme j'avais coupé ma ceinture tout à l'heure en fonction de la première taille, eh bien, du coup, là, du coup, je vais l'adapter à la taille, à sa nouvelle taille, ok? Bon, malheureusement, j'ai ma casquette qui cache un peu, mais je pense que vous avez vu, comme j'explique tout ce que je fais ici, ça c'est ma nouvelle ceinture. Et en même temps, je vais coudre ma ceinture, ok? Regarde bien, voilà. Je pense que vous avez vu, moi aussi je vois. Et voilà, et n'hésitez pas, s'il y a des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser, je cours ici. Et voilà, je range bien, je cours là. Ok.
Après avoir fini de coudre, eh ben, je plie ma ceinture en deux. Regarde bien, je vous montre. Je plie ma ceinture en deux, ça donne ça comme effet. Après, je prends ma jupe, voilà, je l'ai carrément ouverte pour que vous puissiez voir le cercle au milieu, le cercle qui représente la taille. Je vais dans la couture, l'une des coutures des côtés, j'attache avec le point de repère. Je cherche encore mon autre point de repère, ok? Après, je vais l'attacher encore dans l'autre partie de la couture, à droite. Après, je vais attacher le tour, ok? J'attache bien le tour de ma taille avec des épingles parce que on a juste ça à faire là-dedans. Peut-être vous, si vous allez le faire, vous allez prendre moins de temps que moi parce que moi, j'ai pris le temps d'expliquer. Vous, vous n'allez pas expliquer quand vous allez le faire pour vous, vous allez gagner plus de temps. Alors, je vais coudre tout ici, tout le rond. Maintenant, je vais passer sous ma machine. Et voilà, on va coudre partout. Ce que j'ai remarqué surtout dans mes vidéos, quand vous regardez, vous likez pas vraiment. Il faut liker. Même moi, quand je regarde une vidéo, avant même que je termine, avant même que je regarde, je mets le pouce pour ne pas oublier parce que c'est très important pour la personne. Du coup, j'ai laissé une fente ouverte. Vous l'avez vu? Ici, j'ai laissé cette partie ouverte. C'est pour pouvoir enfiler l'élastique. J'attache mon élastique. OK? Voilà. Et puis, je vais enfiler mon élastique parce que j'avais laissé un espace vide. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est très important. Il faut toujours liker les vidéos pour me montrer vraiment que vous êtes intéressé par le cours. C'est sauf ça qui va m'encourager. Encouragez-moi par vos likes, par vos commentaires. C'est très important. C'est encourageant. Et moi aussi, ça va m'aider aussi. Ça va m'aider aussi à avoir la force d'avancer. Voilà, c'est ça. Alors, c'est fini d'enfiler l'élastique. Voilà, je vous montre bien. Alors, je fais partie l'élastique partout dans la taille. Et voilà. Du coup, je prends mon élastique, j'attache l'un sur l'autre. OK? J'attache. Après, quand j'aurai terminé, je vais faire des zigzags un côté et l'autre côté parce que c'est un élastique qui est vraiment large. J'ai pris l'élastique, je l'ai plié un peu. Je vais l'attacher. Pourquoi je l'ai plié en bout? C'est parce que quand je vais le coudre, pour que je ne coupe pas l'élastique à l'intérieur. OK? Vous voyez? J'ai plié, je rentre mon doigt, je l'ai plié à l'intérieur. Je l'ai attaché. Au moins, ça va me laisser plus de liberté pour pouvoir coudre le reste, pour pouvoir coudre l'espace où j'avais laissé pour enfiler l'élastique. Voilà. Parce que ça va me gêner. OK, ça va, pour que ça ne me gêne pas, c'est pour ça que j'ai plié un peu. Après, maintenant, je vais coudre ici. Du coup, je vais donner un premier coup de machine sur ma machine normale. OK? OK. Maintenant, je vais terminer sur la surjeteuse.
Et voilà. Alors, je peux dire, après avoir fait tout ça, eh ben, ma jupe est terminée. Je nettoie, j'enlève les aiguilles, les épingles que j'avais attachées. Maintenant, pour remettre l'élastique normal, voilà. Et voilà, ma jupe est terminée. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, voilà la jupe. Si ma vidéo vous a plu, eh ben, vous savez quoi faire. Vous me laissez un like, les pouces, les commentaires. Envahis-moi avec des pouces, avec des commentaires et posez-moi des questions. Je vous dis à très bientôt.